du matin pour résolution ça de voter. Et je dis encore, en pile débat fait. Et nous avons position toutes collègues qui acceptaient encore pour avancer l'ensemble positivement. Moi, je me demande au président, étant donné que il y a un pile débat qui fait, étant donné que nous avons l'autre point dans l'ordre du jour, là, je demande au président, nous sommes capables passer au vote. Très bien. Sénateur Foucan, vraiment, les deux dernières interventions, sénateur Foucan, sénateur Chérubin. Soyez très bref, chers collègues. Sénateur Foucan. Eh bien, vous laissez tomber? Ok, ça va maintenant. Oh, président. Président, je salue tout le monde encore, président. Mais, président, il y a deux questions. Il y a deux petites notes. Moi, comme tu as aimé ajouter, président. Nous sommes votons bagage là qui fait plaisir en pile. Nous votons bagage pour Guy Philippe. Et je voulais ajouter un bagage. Moi, mais c'est de tout cœur, tout collègue qui était là hier soir, jusqu'à 3h du matin. Même s'il finit mal, moi, merci en pile. Parce que ça vous fait la nation. Je suis bouche pour me dire la nation dit merci en pile. Président, nous avons que nous fait, nous votons loi là, nous mettons ensemble pour nous contribuer à joindre un avocat, frère judiciaire pour. C'est pas une loi, c'est un article. Un article, ça m'a fait vraiment plaisir. Mais président, de la même façon, nous avons aimé que nous avons discuté ça, pour nous faire même là, pour nous mettre tête nous ensemble, même si c'est 14 juin, le fait de la police, pour nous faire contribution à la police. Nous avons souhaité ça. Non, ça, bonne note de brise. Le président n'est pas encore terminé. Une dernière question. Je demande 3 collègues là, Cap Kembe, en pile pour dossier. Collègues, demain matin, vous finissez écrit soit écrit. Nous perdons du temps de travail sur lui. Vous mettez point. Tout le monde comprend, moi, là, me dit point, on dit point, soit vous voulez, ou pas voulez continuer à rester ça. Demain matin, on senti qui gens, les super chefs, ça, demain matin, ou finissez écrit par ou écrit, et puis demain matin, vous regardez où on va jamais faire quelle intervention. Comment on prend le sens, collègue? Très bien. Et sénateur Chérubin? La toute dernière. Le microphone. Je dis à me manquer, président, un peu de force pour me agressif même à tout le monde. Et je regrette, je ne pas placer mon PAM dans la position que je voulais placer là. Mais quand bien même, chaque monde dans la vie vient pour répondre devant l'histoire pour chaque attitude ou comportement qu'il y a. Et c'est une raison qui fait, après des collègues, pour faire preuve de tolérance, accepter que démocratiquement, chaque monde exprime son sentiment ou bien position, même leur pas fort plaisir. Dans une assemblée démocratique, c'est la majorité qui fait décision en passé. Donc, m'a dit, résolution ça, arrivé dans fin, il peut tourner un paquet. Paquet, là, on bagaille comme un paquet, on pas un choix là-dedans. Ou non maquette, you fait paquet pour 14 février, c'est paquet yo apprend. Là, arrivé la carte, si on bagaille pas remet, on va mettre le sous côté. Résolution, on va un paquet. M'a demandé chaque collègue parlementaire pour sacrifice que nous fait déjà, ça qui pas fait unanimité dans mi-temps nous, trop petit et à petit, et il n'y a pas aucune force. Mais m'a dit tout, ma proposition ça pour dire, là où on a écrit, gain lettre là, gain l'esprit. Si on a écrit, gain lui-même qui a traversé, ça l'a dit. Si on a caché ça quand dedans, là on a écrit son capacité extraordinaire. Dernier bout de phrase ça, qui dit ce pour empêcher, etc. Moi-même tout, je ne pas adhérer avec elle, il va pas faire caractère. C'est comme si vous devez camper dans le motion. Écoutez. Terminé, on n'a même pas besoin de la motion. On ne peut pas retourner sur l'article 5. Pas de motion, je termine. Laisse-moi terminer. On ne peut pas retourner. L'Assemblée est souveraine. Il est capable de prendre conscience, président. Je termine. Même à la dernière seconde, il est capable de prendre conscience. Président, je termine. Conclue pour nous. Je vais en péril. Il ne m'avait pas accordé la parole à temps.
résolution. Je veux conclure, Président. Mais pour moi-même qui là et pour chaque sénateur, ce n'est pas seulement les 28 sénateurs qui comptent. Il y a beaucoup de gens qui comptent. Et tout le monde qui a gardé nous là, ils comptent pour nous, nous comptons pour eux. Il faut qu'on position nous. Ma position est que je vais voter paquet. Mais dernier bout de phrase là, il va pas faire caractère. Parce qu'il n'y a pas aucune force loi, rien du tout. Il seulement montre un sentiment qui traverse. Moi, c'est que s'il pas là-dedans, il va faire nous paraître plus grand. Très bien. C'est ma position à moi. Merci. Et je crois que c'était la dernière intervention. Et le président va attirer l'attention de l'Assemblée sur la lecture de la lettre qui a été faite hier. Et aujourd'hui, nous avons plus de 26 sénateurs. Vice-président, vous pouvez donner lecture au nom de la lettre du ministre de la Justice au DCBJ. République d'Haïti, ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Le ministre, 5 janvier 2017. Monsieur le directeur central, j'ai l'avantage de vous informer qu'il a été autorisé une procédure de transfert vers les États-Unis d'Amérique de monsieur Guy Philippe, un fugitif de nationalité haïtienne. Ce, pour répondre aux poursuites judiciaires des autorités américaines entamées contre lui dans le cadre d'une accusation de trafic illicite de stupéfiants. Les coordonnées précises de M. Guy Philippe sont les suivantes. Prénom et nom, Guy Philippe. Date de naissance, 29 février 1968. Nationalité, haïtienne. Veuillez prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de faciliter cette procédure de transfert. Recevez, monsieur le directeur, mes meilleures salutations. Voilà, ceci c'est juste pour une remarque. Nous sommes un corps et je crois que, moi je pense que dans le niveau corps là, il y a des sénateurs qui ont été accusés et il y a même problème entre sénateurs au niveau de la grandance. Moi, que jeudi, le bureau a tient à rappeler à sénateurs. Pas aucun sénateur qui vient pour ni de près ni de loin et que la lettre du ministre de la Justice révèle exactement le fond de l'arrestation et ceux qui ont fait le transfert. Dans ce sens, moi, je voulais éclaircir parce que dans le corps, le plus souvent, il y a des divisions. Nous sommes un corps et je crois que la lettre est une preuve et je souhaite que tous les sénateurs, surtout dans la grandance, et que mettent tête ensemble, que le Sénat été uni pour nous aller de l'avant. Et sur ce, l'ensemble du texte est mis au vote. Ceux qui sont pour, levez la main. Baissez la main. Merci. Ceux qui sont contre? Ceux qui s'abstiennent? Merci. L'ensemble de la résolution est adopté. Le prochain point à l'ordre du jour. Premier secrétaire. Le prochain point à l'ordre du jour. Point 2. Formation d'une délégation devant accompagner le Premier ministre nommé et les membres de son cabinet à la salle de séance. Sénateur Willow et sénateur Foucan sont priés d'aller chercher la délégation gouvernementale et sur ce, une suspension de 5 minutes est accordée à l'Assemblée.
les coordonnées d'après l'infirmé. Et là, jeudi, dans le cadre de séance spéciale, le sénateur a décidé de mettre point ça avant de recevoir la déclaration politique générale pour le ministre nommé Jacques Lafontaine, ensemble avec le cabinet ministériel qui déjà dans le Sénat républicain. Et là, ça fait très longtemps, depuis 1h de l'après-midi, le cabinet ministériel avec le police était déjà arrivé dans le Sénat. Finalement, il y a une résolution votée et résolution Jean-Dillian pour acheminer dans bon côté président de la République là pour capable de publier le journal officiel le moniteur et Jean-Pierre sénateur de souligné pendant des discussions les résolutions par une force contraignante n'est-ce pas il y a une dimension politique et là et sénateur va gagner pour acheminer résolution j'ai souligné bon côté exécutif pour publication donc voilà c'est là où il est pourquoi il est là après résolution en fin votée président de la République là il a attendu demandé une suspension de séance de 5 minutes donc une commission qui est déjà formée pour aller chercher le Premier ministre nommé Jacques Lafontaine ensemble avec le cabinet ministériel là c'est le sénateur Rouleau Joseph et le sénateur Hervé Foucan qui dans la prochaine minute pour introduire dans cette séance là Premier ministre Jacques Lafontaine ensemble avec le cabinet ministériel là qui est ministre. Effectivement, Serge Nolédon, c'est une séance qui pratiquement est commencée il y a près de 2 heures de temps, puisque c'est depuis vers 4 heures que la séance a commencé. Et là, les 6h10 pratiquement, et nous, toujours dans le point 1, séance là, point qui concernait une séance qui était commencée depuis hier, qui était là poursuivre jusqu'à matin, et qui vient finir dans le moment que nous avons parlé avec votre résolution qui condamnait l'arrestation du sénateur élu Guy Philippe. Même s'il faut nous faire remarquer que dans la résolution, eh bien, ensemble de parlementaires, ensemble de sénateurs, entendent pour retirer le concept ou bien notion arrestation pour remplacer le par prise de corps. Donc c'était sous proposition, sénateur Jean-Wenel Sénatus, sénateur l'Ouest là. Et donc sur résolution qui finit par voter, une résolution avec 6 articles initialement, mais un 7e qui vient ajouter avec proposition sénateur Jean-Wenel Sénatus pour ajouter proposition pour imputer responsabilité à Sénat République là, dans un vrai temps c'était l'État haïtien, mais parlementaires ont été retorqués pour demander que ce Sénat République là, eh bien pour fournir accompagnement à sénateur élu Guy Philippe et à famille pour permettre que le pays honoraire avocat qui défend une cause sénateur élu de la Guy Philippe. Et donc nous arrivons à votre résolution ça qui gagne 7 articles au final, eh bien qui finit par voter gagner des votes qui exprimés dans l'Assemblée. Majorité sénateur voté pour et seulement il y a 2 sénateurs qui votent contre. C'est le sénateur Joseph Lambert avec. Elle a fait abstention. Désolé, c'est le fait abstention. C'est le sénateur Joseph Lambert avec le sénateur Denis Cadeau et le sénateur Jacques Sauveur-Jean qui s'est fait 3 sénateurs qui finalement fait abstention par rapport à votre texte là dans la globalité, même si ils ont voté plusieurs articles. L'urgence a commencé depuis hier et était poursuivre matin pour finir après-midi. Pour aller là, c'est en commission que le président de la République, le sénateur Yuri Latortue, fait former, qui composait de sénateur Wilfried Gélin, Willow Joseph, avec le sénateur Hervé Foucan, qui allait chercher un cabinet ministériel accompagné de chef gouvernement, ou bien Premier ministre nommé, si vous préférez, qui va dans ce Parlement, particulièrement dans cette Sénat République là, pour que séance qui concerne les pour permettre que le vote qui sanctionner l'énoncé politique générale là pour dire si oui ou non le ministre a passé étape ça pour aller franchir 2e étape qui gagne à même énoncé politique générale ça au niveau de la Chambre des députés. On n'en est pas encore là, Serge Nolédon, puisque là, on attend que membres cabinet ministériel accompagnés de chefs gouvernement ils fait entrer en dans le Parlement pour venir présenter politique générale. Bien sûr, c'est le Premier ministre qui prend le gagner pour lui faire déclaration politique générale. C'est ça, alors il faut que nous disions, pendant qu'on a parlé là, le Premier ministre Jacques Lafontaine a privé quoi il est là, dans la salle en séance, dans la salle séance de la République là, voilà, le Premier ministre Jacques Lafontaine qui a privé quoi il est là, il y a avec lui membre du cabinet ministériel, on a déjà remarqué la présence à Viol Ferrand, qui est ministre de la planification et de la coopération externe, et voilà, et accompagné de l'autre membre du cabinet, et très certainement, qui quoi il est là, a salué membre bureau Sénat République là, avant bien sûr de prendre siège et permettre que le Premier ministre Lafontaine fasse ça, le grand oral
il va pour faire le grand oral et partager les grandes lignes, gouvernement ça que le va pour diriger. Et je voudrais souligner lien au regard de la constitution qu'elle Saint après le film et faire déclaration politique générale là, et bien, l'Assemblée sénateur pour questionner, poser des questions, faire débat, et généralement c'est là, et nous allons pas passer plus de temps. Les gens sont habitués à faire chaque fois qu'il y a un exercice ça, au niveau du Sénat de la République ou bien au niveau de la Chambre des députés. Et après discussion, là c'est prendre là, bien sûr vote là qui va le faire. Il va pour sanctionner la déclaration politique générale là et qui est capable de vote de confiance ou un vote de non-confiance. Donc pour la politique générale accepter au niveau du Sénat, il faut gagner 16 sénateurs ou plus vite qui votaient pour le passer. Et c'est pour la première étape qu'a franchi. Et après étape ça, il y a pas le besoin de faire le même exercice là au niveau de la Chambre des députés. Et là encore, il y a pas besoin de 60 députés ici. 61 députés, merci. Pour vivre ici, pour permettre qu'il y ait autorisation l'année entière pour la diriger le gouvernement, pour venir carrément tourner le numéro 2 de l'exécutif, bon côté président de la République là, Jovenel Moïse. Nous, pour là, pour aller à ce même gouvernement, vous remarquez, Jean Désir Aviol Fleuron, qui était d'ailleurs dans l'administration président privé à diriger avec le Premier ministre Jean-Charles, qui reconduit, c'est sur le ministre d'ailleurs, qui reconduit le gouvernement ça. Et là, il a toujours occupé portefeuille planification et coopération externe. Vous remarquez tout, Jessie Ménance, qui était secrétaire d'État au tourisme, ce sont ça, sur l'administration et le président Michel Martelly. Et là, il fait office de ministre du tourisme dans le cabinet Michel ça. Vous remarquez tout, Pierre-Josué Agénon-Kader, professeur de son État, qui lui-même c'est ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, professeur Kader qui est dans le système éducatif là, qui c'est professeur sciences sociales dans pile institution dans le pays et qui d'ailleurs a dirigé le lycée Fritz Pierre-Louis. Vous remarquez présence là tout, vous remarquez présence Max Rudolph Saint-Albin, qui c'est ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Le docteur Saint-Albin, nous sommes occupé par ce directeur général au FATMA. Au FATMA. Alors Max Rudolph Saint-Albin, nous remarquons qu'il même tout dans le cabinet ça, comme ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Il y a tout Pierre Simon-Georges. Pierre Simon-Georges qui sont habitués dans le Parlement. Et d'ailleurs qui travaille comme le cadre supérieur dans le Parlement. Pierre Simon-Georges, qui était dans le conseil électoral provisoire, nous sommes ça. Et comme d'ailleurs moi j'étais trésorier au niveau du conseil électoral provisoire, pas trop longtemps, et Pierre Simon-Georges, qui c'est ministre de l'environnement. Il a l'appareil, si le Parlement baille équipe ça à bénédiction, l'appareil pour remplacer ancien sénateur de la République, Simon Dieu Soldera, qui c'est actuel ministre de l'environnement. Il a précisé tout. Pierre Simon-Georges était ancien parlementaire, et la Cour de là, il va faire office de ministre de l'environnement. Donc voilà en gros quelques personnalités qui composent le gouvernement et qui ont de l'autre nom rapidement. On a partagé avec les spectateurs. C'est certain, Serge Nolédon, que toutes figures n'ont pas des figures connues. Donc nous ne pouvons pas mettre un nom sur chaque visage que nous avons là. Mais si tout gouvernement, tout cabinet ministériel là, fait le représenter au niveau du Parlement jeudi, nous avons supposé gagner, j'en souhaite rappeler, le citoyen Aviol Fleuron, qui d'ailleurs déjà là, qui l'a comme ministre de planification et coopération externe. Nous avons supposé gagner le citoyen Alix Patrick Salomon, qui l'a comme ministre de l'économie et des finances. Nous avons supposé gagner le citoyen Carmel André Béliard, qui l'a comme ministre de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural. Nous avons supposé gagner le citoyen Fris Caillot, qui l'a comme ministre des Travaux publics, Transport et Communication. D'ailleurs, nous avons supposé gagner le citoyen Pierre-Marie Dumény, qui l'a comme ministre du Commerce et de l'Industrie. Citoyen Pierre Simon-Georges, que nous d'ailleurs remarqué là, comme ministre de l'Environnement. Citoyenne Colombe Émilie Jessie-Ménance, que nous remarqué là, ancien secrétaire d'État en tourisme, qui je dis c'est ministre du tourisme. Nous avons supposé remarquer citoyen Eddie Fortuné, qui l'a comme ministre de Justice et Sécurité publique. Citoyenne Stéphanie Auguste, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Citoyen Antonio Rodrigue, ministre des Affaires étrangères et des cultes. Citoyen Max Rudolph Saint-Albin, que nous remarquons là, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Citoyen Pierre-Josué Agénon-Kader, que nous avons fait remarquer là, qui est déjà là, qui c'est ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Citoyen Roosevelt Bellevue, ministre des Affaires sociales et du Travail. Citoyen Marie-Greta Roy-Clément, qui l'a comme ministre de la Santé publique et de la population. Eh bien, il y a tout citoyenne Eunide Innocent, ministre conditions femmes et droits femmes. Il y a citoyenne Régine Lamure,
ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique. Il y a un citoyen Limon Toussaint, qui a comme ministre de la Culture et de la Communication, citoyen Hervé Denis, ministre de la Défense. Et là, c'est liste, ensemble de personnalités qui a, jeudi, dans séance qui a accompagné le Premier ministre, nommé Dr. Jacques Guy-Lafontaine, dans le cadre de présentation de déclaration politique générale, qui s'il finit de jouer une bénédiction, c'est la République là, par un vote depuis petit 16 sénateurs qui votaient pour lui et qui jouaient une bénédiction Chambre des députés à part un vote depuis petit 61 députés qui votaient pour lui, c'est ensemble de citoyens et citoyennes accompagnés de Dr. Jacques Guy-Lafontaine comme capitaine qui va gagner pour mener le bac prochain gouvernement pays pour le prochain jour. C'est Gino Lénon. Alors, faut que nous disions, liste cabinet et que le ministre était disponible depuis lundi. Nous sommes lundi, séance n'a démarré. Quorum n'a pas l'infirmé et l'ISA est disponible et l'ISA n'est pas changé. Donc c'est même liste qui était disponible depuis lundi et c'est lui-même qui toujours Kembe et c'est ensemble personnalité ça qui déjà présent dans cette séance de la République là. Et là dans quelques instants, mesdames et messieurs, dans quelques instants, le Premier ministre nommé Jacques Guy-Lafontaine va gagner pour faire déclaration politique générale du gouvernement. Et là, et voilà, partager avec les sénateurs, et bien ça lui-même, il croit qu'il est nécessaire pour regarder, pour approcher questions, pour approcher des filles, s'ils joignent les bénédictions. Et Jean le prévoit dans l'ordre du jour là. Après le fin de déclaration politique générale là, le grand oral, et là, il y a une question qu'on va poser autour de ça qui dit dans le cadre de déclaration politique générale. Et générale. Oui, de faire, et tout de suite après, c'est de faire place vacante pour les sénateurs. C'est le vote sur la déclaration politique générale là. Là, et après, et bien sûr, il faut qu'il y ait un vote, et vote là, il est capable d'aller dans le sens de confiance ou un vote de non-confiance. Donc, si son vote de confiance il est autorisé pour continuer, et là, elle va gagner pour une invitation Chambre des députés pour la faire même exercice que le va le faire tout à l'heure là. Si son vote de confiance, la Constitution dit, la procédure recommence. Même s'il y a des débats autour de ça, un peu de discussion sur ça, mais au fait, généralement, chaque fois de parler de la procédure recommence, c'est retourner et à la case de départ, ou même d'accord dit choisir une personnalité comme Premier ministre, travail négocié pour gagner notre cabinet ministériel. Nous, pourquoi là, pourquoi il est là? Pour qu'il y ait divers membres du cabinet ministériel là déjà et prend siège. Voilà, et le Premier ministre lui-même qui déjà prend siège et qui parle pour faire lecture de déclaration politique générale. Là, on a dit depuis la semaine dernière, la déclaration ça est disponible. C'est une déclaration capable de dire qu'il y a environ 42 pages qui présente la réalité, la situation, et vision qui va dégager, et voies et moyens. Et là, c'est sûr que le parlementaire a gagné un texte là dans le milieu. C'est sûr que le travail qui fait sous texte là, et après, il y a certainement par rapport au travail qui est fait là, pour questionner le Premier ministre et au regard des préoccupations de la population, au regard de gros défis, je dis, au regard des situations sociales et économiques qu'il y a, regardez maintenant dans quel sens le Premier ministre nommé Jacques Guy-Lafontaine pour apporter des réponses appropriées, pour permettre que, n'est-ce pas, vraies conditions, la vie de la population améliore. C'est sûr que le sénateur va mettre un peu l'accent sur qui va le faire pour ça. Voies et moyens, parce qu'on a toujours souhaité faire, mais qui jouera le faire. Il y a certainement un budget à pas pour voter dans le jour 4 le budget pas pour disponible. C'est pour un bon outil pour nous. Est-ce que le Premier ministre, n'est-ce pas vrai, pour gagner les moyens nécessaires pour arriver à approcher des filles, arriver pour des réponses appropriées par rapport à problème population à faire face aujourd'hui. Alors là, nous c'est vrai qu'on est beaucoup là, puisque fort tout temps, l'exercice lui-même, il est fini. Et quand il attend, et Kenny, quand il attend, je dis à la 70 gouttes pour $1, et nous devenons plus pauvres, réalité sociale là, vraiment très difficile, question d'éducation par rapport avec les professeurs, par rapport à la nomination de faire dans le système, par rapport avec réalité, n'est-ce pas vrai, un pile, c'est quand même des éléments qui méritent approcher. Donc vraiment attention en pile gros défi. C'est vrai, nous sommes capables de dire tout par rapport à tout attente ça. Est-ce que ça nous là comme ressource après prendre ça, nous avons des recettes l'État, nous avons des ça nous je dis comme Petro-Caribé,
et les gars de Sanguin, je dis comme apport de l'international dans le budget. Tout ça, c'est des bagages, c'est des questions qui pourraient très certainement mériter poser aujourd'hui, qui pourraient permettre à toute population claire pour regarder dans le jour qui a venu là, qui a lu, qui gère, n'est-ce pas, vrai problème que l'a confronté, réalité difficile que l'a connaît, qui gère autorité, même comprendre, et qui gère compter aider, faire face carrière, puisque c'est pour ça que la population a été votée, et c'est ça la prétend, et très certainement, de côté, ensemble de personnalités, ensemble d'autorités, très certainement, après c'est un jeudi, si on veut un vote de confiance, qui va gagner pour agresser le gros problème de Haïti après le jeudi et qu'un un document de 42 pages qui t'a supposé aborder ensemble de problèmes proposés là et qui t'a supposé tout proposer des pistes de solutions et dire par qui moyen et par qui voie passer pour essayer de solutionner ensemble de problèmes que le pays a confronté là. Un document de 42 pages, comme on dit, qui est divisé en 7 chapitres avec une introduction en conclusion. S'il vous plaît. Chapitre 1, en attendant que c'est un reprend, c'est le prochain gouvernement compté approcher chantier économique, chapitre 2, chapitre 3, environnement, aménagement du territoire et habitat, chapitre 4, secrétaire de rédaction, veuillez vérifier pour nous le quorum. Chapitre 5, c'est ça qu'il a donné. Chapitre 6, gagner culture, patrimoine et communication. Et enfin, chapitre 7, les voies et les moyens pour parvenir à aborder le problème et essayer de porter des solutions à ensemble de problèmes que nous connaissons, le pays a lui-même déjà à confronter. Eh bien, c'est document ça que probablement, le Premier ministre nommé Dr. Jacques de la Fontaine va soit gagner pour le présenter ou présenter une synthèse de lui devant l'Assemblée sénatoriale qui pourra le permettre que eux-mêmes pourra faire des débats très animés, nous supposons, sous document ça qui pourra le permettre que les sénatoriaux soient rendus compte que le Premier ministre nommé ensemble avec le cabinet ministériel il a convaincu qu'il va le voter pour lui. Les gens déjà nous rappellent qu'il va le besoin de 16 sénateurs. La séance est reprise. Et sénateur, nous saluons sa présence. Merci. Deuxième secrétaire. Veuillez donner lecture pour nous du prochain point à l'ordre du jour. Point 3. Lecture des articles 137, 157, 158 de la Constitution en vigueur. Premier secrétaire, donnez pour nous lecture des articles 137, 157 et 158 de la Constitution en vigueur. Article 137. Le président de la République choisit un premier ministre parmi les membres du parti ayant la majorité absolue au Parlement. La majorité est établie sur la base des résultats électoraux des élus dans chacune des deux chambres. À défaut de cette majorité, le président de la République choisit le Premier ministre en consultation avec le président du Sénat et celui de la Chambre des députés. 157. Article 157. Article 157. Pour être nommé Premier ministre, il faut 1. Être haïtien d'origine et n'avoir pas renoncé à sa nationalité. 2. Être âgé de 30 ans accompli. 3. Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante. 4. Être propriétaire en Haïti ou y exercer une profession. 5. Résider dans le pays depuis 5 ans, depuis 5 années consécutives. 6. Avoir reçu des charges de sa gestion si on a été comptable des deniers publics. 158. Article 158. Article 158. Le Premier ministre, en accord avec le président, choisit les membres de son cabinet ministériel
et se présente devant le Parlement afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Le vote a eu lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux chambres. Dans le cas de vote de non-confiance par l'une des deux chambres, la procédure recommence. Merci. Deuxième secrétaire, prochain point à l'ordre du jour. Deuxième secrétaire, prochain point à l'ordre du jour. Point 4. Point 4. Présentation et discussion du rapport de la commission spéciale chargée d'étudier les pièces du Premier ministre. Le rapport, sénateur Joseph Lambert. Merci, Président. Rapport de la commission spéciale du Sénat chargée d'analyser les pièces soumises par le Premier ministre nommé Jacques-Guy Lafontan en vue de la présentation de sa déclaration de politique générale. Introduction. Suivant la Constitution de 87, amendée, la République d'Haïti est dirigée par un régime politique semi-parlementaire et semi-présidentiel. En effet, la direction exécutive du pays est assurée par un président et un premier ministre. Le premier est directement élu par les citoyens en vertu des articles 58, 59, 134 et 135, et le second par le pouvoir législatif selon les articles 88, 155, 156, 157 et 158. S'agissant de la procédure de nomination et du vote du Premier ministre, la Constitution de 87 amendée prescrit. Article 137. Le président de la République choisit un Premier ministre parmi les membres du parti ayant la majorité absolue au Parlement. La majorité est établie sur la base des résultats électoraux des élus dans chacune des deux chambres. À défaut de cette majorité, le président de la République choisit le Premier ministre en consultation avec le président du Sénat et celui de la Chambre des députés. Article 155. Le gouvernement se compose du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Article 156. Le gouvernement conduit la politique de la nation. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions prévues, être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. 2. Être âgé de 30 ans accomplis. 3. Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante. 4. Être propriétaire en Haïti ou y exercer une profession. 5. Résider dans le pays depuis 5 années consécutives. 6. Avoir reçu des charges de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.
article 158. Le Premier ministre, en accord avec le Président, choisit les membres de son cabinet ministériel et se présente devant le Parlement afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Sur sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux chambres. Dans le cas d'un vote de non-confiance par l'une des deux chambres, la procédure recommence. La commission spéciale s'est donnée pour tâche d'analyser, à la lumière de la Constitution en vigueur, les pièces soumises par le Premier ministre nommé Jacques-Guy Lafontaine en vue de la présentation de sa déclaration de politique générale. Et ce, bien que cet exercice ne soit plus une étape obligatoire à la présentation de la déclaration de politique générale devant le Parlement, article 137 modifié, il n'en demeure pas moins vrai qu'il puisse éclairer et orienter les votes des parlementaires, en l'occurrence les sénateurs. Dans cette perspective, sénateur Cantave, la commission spéciale, après avoir conçu une méthodologie de travail, prise de connaissance des pièces soumises, échange entre les membres, certains membres, enquête de vérification institutionnelle, a focalisé son attention sur l'état civil, les passeports, le paiement des impôts et le casier judiciaire. 1. De l'état civil. L'état civil est vérifié par la commission sénatoriale pour pouvoir attester du respect de l'article 11 de la Constitution de 87 amendée, stipulant « possède la nationalité haïtienne d'origine. Tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés haïtiens et n'avoir jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance. » Dans cette optique, l'extrait des registres des actes de naissance déposés au Bureau des Archives nationales de la République, commune Port-au-Prince, Bureau Est, acte numéro 490, année 1961, registre CFZZ, page 1/1 du Premier ministre nommé contient les informations suivantes. Prénom, Jacques-Guy. Nom, Lafontaine. Date de naissance, 4 avril 1961. Lieu de naissance, Port-au-Prince. Prénom du père de Jacques-Guy Philippe. Octave Christian. Jacques-Guy Lafontaine. Guy Philippe est encore présent dans mémoire, nous, hein? Prénom du père, Jacques-Guy Lafontaine. Octave Christian. Nom du père de Jacques-Guy Lafontaine. Lafontaine. Date de naissance du père de Jacques-Guy Lafontaine, 6 octobre 1923. Lieu de naissance du père de Jacques-Guy Lafontaine, Port-au-Prince. Prénom de la mère de Jacques-Guy Lafontaine, Lisette, de TE. Nom de la mère de Jacques-Guy Lafontaine, Desrosiers. Date de naissance de la mère de Jacques-Guy Lafontaine, 9 janvier 1930. Lieu de naissance de la mère de Jacques-Guy Lafontaine, Cabaïs. Observation. Petit a. Le prénom de la mère Lisette, figurant sur l'extrait d'archives de l'acte de naissance de Jacques-Guy Lafontaine, est différent du prénom Marie, Christiane, Lisette, figurant sur le propre extrait d'archives de sa mère. Référence, acte numéro 29, année 1930, registre ALZZ, page 15-1. Petit b. Les actes de naissance
où les extraits d'archives, d'actes de naissance des grands-parents du Premier ministre nommé ne sont pas présentés dans le dossier soumis par le Premier ministre nommé. En conséquence, en vertu de l'article 11 de la Constitution de 87 amendée, il n'est pas prouvé qu'ils étaient haïtiens au moment de la naissance du père et de la mère du Premier ministre nommé. Grand 2, des passeports. La vérification des passeports par la commission sénatoriale s'est faite pour pouvoir attester du respect de la Constitution amendée stipulant dans ses articles 11 possède la nationalité haïtienne d'origine. Tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés haïtiens et n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance. Article 157, pour être nommé Premier ministre, il faut blablabla être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Ainsi, petit a, le nombre de copies de première page de passeport présentées par le Premier ministre nommé est de 6. Les années de validité des passeports sont 1980-85, 1989-90, 1997-2002, 2005-2010, 2010-2015 et 2015-2020. Observation. Il y a un passeport qui a une durée de validité d'1 an seulement. Il a, comme observation, ce passeport remplace l'ancien au M1 qui devrait expirer le 29/7/1980. B, petit b, il y a un creux en termes d'inexistence de passeport délivré par l'État haïtien au citoyen Jacques-Guy Philippe, entre les Jacques-Guy Lafontaine. Trois débats faits sur Guy Philippe. Entre... En mémoire. Jacques-Guy Lafontaine. Entre les années 1990 et 1997, ce qui laisse supposer que ce dernier n'a jamais voyagé à l'étranger durant cette période. C'est une supposition. Or, dans son curriculum vitae, est écrit qu'il a suivi des formations professionnelles, gastro-entérologie au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, médecine d'urgence à l'université de Bordeaux 2, manométrie anorectale et pH-métrie à l'hôpital Saint-Justine de Montréal, à l'étranger, France et Canada, de 1992 à 1997. Petit c, la liste des départs et arrivées fournie par le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, la direction de l'immigration et de l'émigration, comporte certaines incohérences en termes de déséquilibre entre les départs et les arrivées du citoyen Jacques-Guy Philippe. Jacques-Guy Lafontaine. Le tableau suivant en donne une indication pour la période comprise entre 2011 et 2016. Il y a le tableau 1, à la table 1, passage de frontières pour 2011-2012. Comme observation, on peut dire que pour 2011, il y a environ 7 départs, mais comme observation, il n'y a aucune arrivée n'est enregistrée pour l'année 2011. 2012, il y a 3 départs, mais aucune arrivée n'est enregistrée pour l'année 2012. Pour 2013, 3 aussi, mais aucun départ n'est enregistré pour l'année 2013. Pour 2014, il y a 4 arrivées et 1 départ, mais 3 arrivées et 1 départ sont enregistrés pour l'année 2014. Pour 2015, il y a 3 arrivées, mais aucun départ n'est enregistré pour l'année 2015. 2016, idem, 5 arrivées et 2 départs sont enregistrés pour l'année 2016. Et petit D, toutes les pages des passeports n'ont pas pu être vérifiées. Nous aurions dû avoir les passeports originaux afin de comparer les données figurant sur la liste des passages de frontières, entrées et sorties, fournis par le ministère de l'Intérieur. Petit E, l'état civil. Célibataire est écrit dans les formulaires de demande des 3 derniers passeports, 2005-2010, 2010-2015
et 2015-2020 du Premier ministre nommé. Or, dans son curriculum vitae, actualisé en 2017, il est écrit qu'il est marié. 3. Des impôts. La vérification du paiement des impôts par le Premier ministre nommé s'impose au regard du devoir des citoyens comme le prescrivent les articles 52, 52.1, alinéa D et 52.2 de la Constitution de 87 amendée. Article 52. À la qualité de citoyen se rattache le devoir civique. Tout droit est contrebalancé par le devoir correspondant. Article 52.1. Le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen dans l'ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'État et de la patrie. Ces obligations sont, entre autres, payer cette taxe. Observation. Le Premier ministre nommé a payé les 5 années 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016 d'impôts sur le revenu d'un seul coup, le 21 février 2017. Ce qui signifie qu'il n'a pas régulièrement, ou, entre parenthèses, annuellement, payé ses impôts. Or, le paiement annuel des impôts est indispensable au budget de l'État dans la mesure où celui-ci doit avoir des ressources financières pour pouvoir fournir de manière continue et régulière des services, éducation, santé, etc. aux citoyens. Petit b, le Premier ministre nommé a payé les 5 années 2011-2012 jusqu'à 2015-2016 de la contribution foncière sur les propriétés bâties CFPB d'un seul coup le 21 février 2017, ce qui montre qu'il n'a pas régulièrement, disons annuellement, payé ses impôts locatifs pour sa propriété bâtie située sur la route de Turin numéro 4 Thomasin 32 enroulé au numéro 97 473 dont l'acte de propriété et un certificat de domiciliation sont annexés dans le dossier soumis au Sénat, ce qui atteste qu'il est propriétaire en Haïti au regard de l'article 157, alinéa 4 de la Constitution amendée. Or, les impôts locaux sont indispensables aux collectivités territoriales, notamment la commune. 4. Du casier judiciaire. Le casier judiciaire du Premier ministre nommé est vérifié au regard de l'article 157 alinéa 3 de la Constitution de 87 amendée qui stipule jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante. Observation. Suivant un certificat délivré le 21 février 2017 par le tribunal de première instance de Port-au-Prince, après recherche au greffe du dit tribunal, il n'existe aucune condamnation, tant en matière criminelle que correctionnelle, contre le citoyen Jacques-Guy Lafontaine. Petit b, suivant un certificat délivré le 23 février 2017 par la police nationale, direction centrale de la police judiciaire, bureau de renseignement judiciaire, M. Jacques-Guy Lafontaine n'est pas jusqu'à date enregistré au fichier de la direction centrale de la police judiciaire. Et par conséquent, son casier judiciaire est vierge. Conclusion. À l'examen du dossier déposé au Sénat de la République par le Premier ministre nommé Jacques-Guy Lafontaine, nous, les membres de la commission spéciale, avons constaté de sérieux problèmes techniques d'ordre constitutionnel, notamment en ce qui concerne la qualité de citoyen d'origine, l'inexistence de passeport haïtien pour la période allant de 90 à 97, le déséquilibre entre les départs et les arrivées. N'était-ce l'amendement de la Constitution de 87, le Premier ministre nommé n'aurait pas été habilité à se présenter devant le Sénat afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale, car il ne répond pas aux critères de l'article 158 de la Constitution de 87 amendée. Compte tenu du fait que l'examen des pièces n'est plus une condition expressément obligatoire avant la présentation de la déclaration de politique générale devant le Parlement et sur la base des informations faites dans ce rapport, nous laissons le soin à chaque sénateur de décider sur la déclaration de politique générale du Premier ministre. Au cas de rejet par impossible, la Commission recommande que le Premier ministre nommé apporte
à une séance ultérieure les pièces suivantes. État civil, copie certifiée conforme des extraits de l'acte de mariage. Petit B, livret des 6 passeports haïtiens soumis aux fins de comparaison et de vérification. Petit C, livret de déclaration définitive d'impôt, copie certifiée conforme pour les 5 dernières années aux fins de vérification des montants payés à la DGI. Petit D, l'ensemble des dossiers des ministres nommés par arrêté présidentiel, référence lettre du président du Sénat, SRH, SP, YL 50-020. Fait à Port-au-Prince, au Sénat de la République, le 13 mars 2017. Pour la commission, et ceux-là, plus particulièrement les commissaires qui ont signé le rapport, donc Lambert Joseph, Dieudonne Luma Etienne, le sénateur Diopi Cheroubin et sénateur Antonio Cherami. Mais je dois vous dire en passant, vous n'avez pas signé, j'ai dit ceux qui ont signé. Mais je dois vous dire aussi en passant que par devant le Sénat de la République et sur la base des prescrits de la Constitution amendée, le Premier ministre n'aura pas n'aura qu'à seulement présenter sa déclaration de politique générale aux fins de sanctions. Merci, Président. Sénateur Lambert veut faire le dépôt du rapport de la commission. Merci, Président. Alors, je demande au Président, aux membres du bureau, de prendre acte du dépôt du rapport de la commission spéciale du Sénat traitant du dossier du Premier ministre nommé, et je précise nommé, de M. Jacques-Guy Lafontaine. Merci. Merci. Le bureau vous donne acte. Merci. Comme souligne le point dans l'ordre du jour, présentation et discussion, nous allons mettre le rapport en discussion. Production. Ce rapport servira de guide à chaque sénateur au moment du vote de la déclaration de politique générale. Et comme on a souligné dans ce rapport, bien que cet exercice ne soit plus une étape obligatoire à la présentation de la déclaration de politique générale, il n'en demeure pas moins vrai qu'il puisse éclairer et orienter les votes des parlementaires, en l'occurrence les sénateurs. Le rapport est en discussion. Sénateur Jacques Sauveur-Jean. Président, membres du bureau, chers collègues de l'Assemblée, la nation tout entière. La conclusion du sénateur Lambert, membre de la commission chargée de faire des études sur les pièces du Premier ministre, m'a fait comprendre que on n'a pas à voter sur le rapport et qu'on aura à voter directement sur la déclaration de sa politique générale. Et selon le rapport, on a pu constater qu'il y a des anomalies. Est-ce que cela veut dire qu'on n'avait pas besoin de commission ni de rapport? Ou du moins, c'est encore du folklore. Et s'il y a des anomalies, comment est-ce qu'on peut procéder pour que nous ramener la nation sur la voie de la légalité selon les vœux de la Constitution, qui est la loi fondamentale de la nation? C'est une première question. Merci. Et sénateur Jacques Sauveur-Jean, et je me réfère même au rapport
bien que cet exercice ne soit plus une étape obligatoire à la présentation de la déclaration de politique générale devant le Parlement selon la Constitution amendée, article 137 modifié, il n'en demeure pas moins vrai qu'il puisse éclairer et orienter les votes des parlementaires, en l'occurrence les sénateurs, lors du vote de la déclaration de politique générale. Et, Président, si c'est le cas, pourquoi une discussion autour de tel... Pourquoi une discussion? Parce que toute discussion doit aboutir à un vote. Très bien. Et ce vote n'est plus nécessaire, si je comprends bien, selon les vœux de la Constitution. Et comme étant donné que notre référence unique en tant que sénateur de la République, c'est la Constitution, ce n'est même pas nécessaire de lire ce rapport. Mais, Président, en plus... Une minute, sénateur Jacques Sauveur-Jean. Oui, Président. Au niveau de la Constitution amendée et au niveau de la Constitution de 1987, il y avait 4 étapes. Très bien. Parce que l'article 137 disait, dans les 2 cas, le vote du Premier ministre devait être soumis au Parlement, à savoir la question technique et la question politique. Au niveau de l'amendement, l'article 137 a été modifié et on a enlevé ce bout de phrase, cette expression. Cependant, le Premier ministre doit répondre aux critères de l'article 158. Avec la modification de l'article 137, le Premier ministre est nommé directement par le président de la République, puisque la première étape n'est pas nécessaire. Et si le Premier ministre est nommé, il y a une seule façon maintenant de décider de son cas, ou bien il y a un vote de confiance, ou bien il y a un vote de censure. Et c'est pour cela que c'est au moment du vote de la déclaration de politique générale que le sénateur va décider en son âme et conscience. Est-ce que ce Premier ministre a répondu aux critères et est-ce que sa déclaration de politique générale vous a convaincu? Donc au moment du vote, vous répondez à 2 questions. Et c'est pour cela que l'Assemblée doit être éclairée et c'est pour cela qu'il y a cette discussion. Mais le vote va se faire